Qu'il est bon pour moi de vivre à Troncet. Qu'il est bon de me promener sur la propriété de Breuilly que mon père, qui nous a quittés en 2005, a façonné avec amour et passion pour les arbres. Qu'il est bon d'écouter au loin le brame du cerf, maître de la forêt, tout en restant à distance pour ne pas le déranger. Qu'il est bon de me sentir libre sur mon cheval, en forêt, chevauchant avec mes amis du Rail-Romance. Une histoire de famille de plus de 50 ans. Qu'il est bon de vivre à nouveau, après ce combat douloureux et incertain, qui 2 années durant m'aura privé de ce bonheur absolu. Maudit cancer. Comme aime à le dire ma fille chérie, il n'a pas choisi la bonne personne, il ne sait pas ce qu'il attend avec toi, maman. Alors aujourd'hui je vis, je suis boulimique de la vie et me sens investie d'une mission, protéger, respecter et savoir transmettre à mon tour ce que mon père m'a transmis. L'amour de mes racines, l'amour de la vénerie, l'amour tout court. Alors si je voulais me définir, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que je suis une sale bonne femme avec un sale caractère, mais finalement mes copains font avec, ma famille fait avec, puis moi je suis la plus heureuse parce que je suis encore là pour vous parler aujourd'hui, parler de la chasse et vivre la chasse. Donc après tout, comment je suis juste moi, quoi, Pascal, avec mon bonheur, ma joie de vivre, que je veux communiquer aux autres et que je veux partager avec les autres. Voilà, ça c'est moi. C'est toujours un grand moment quand on arrive au chenil le matin et qu'on les entend. Quand j'arrive, j'ai toujours un moment de bonheur et de plénitude. Parce que les hommes ne sont pas toujours bons. Les chiens, eux, le sont toujours. Ils sont toujours heureux de vous voir. Oui, ma bohème, oui, ma fille, oui. Et alors, oui, vous êtes des mignons. Oui, vous êtes des mignons. Oui. Et on peut en avoir 80, 100, 120 ou 140. On les aime, mais on a quand même des préférés. Allez. Je me souviens encore de Mogador et Majesté, sont des chiens qui sont morts il y a déjà bien longtemps. Mikado sont des chiens que j'ai énormément aimés. Je les ai jamais oubliés, ce sont des merveilleux chiens de change. Mais en plus de ça, ils avaient quelque chose de particulier qu'on ne peut pas expliquer. C'est juste qu'ils étaient extraordinaires. Oh, ma fifi. Oh là 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 là. Oh, ma Galipette. C'est une très bonne chienne, Galipette. Excellente. Oui, ma fille, oui. Vous êtes des jaloux, hein, quand il y en a là. Oui. Que ce soit des tricolores, des poids de vin, tous les chiens de vénerie, ce sont des chiens d'ordre, donc ils doivent être aux ordres. Donc ils doivent faire ce qu'on leur demande de faire. Et c'est bien la difficulté, c'est qu'on a beau essayer de leur apprendre, et bien quelquefois en forêt, ça ne se passe pas toujours comme on veut. Voilà. Ton père a eu la meilleure idée de sa vie en plantant autour de la forêt domaniale un bois de sapin comme celui-là. Parce que c'est une ceinture verte qui tient les animaux. Et c'est la raison pour laquelle il y en a beaucoup. Et tu te souviens quand est-ce qu'il a commencé à planter dans les... C'était 65, un truc comme ça? 65. C'était des prés à vaches avant, effectivement. Ouais. Et il en a fait un bois formidable. Je vais te laisser monter en premier si ça t'ennuie pas. D'accord. Fais attention aux pommes de pin, ça craque.
là, regarde à droite. Regarde à droite. Tu le vois, celui-là. Oui. Moi, je l'ai pile devant. C'est Bulldog, Ouais. qui porte 14. Incroyable. Et dis donc, papa, c'était pas un aficionado terrible du Brahms. Ah, écoute, il aimait bien parce Il y allait un peu? Oui, il venait souvent à la maison. Oui, chez toi, voilà. Il venait souvent à la maison et se mettait à la fenêtre, là où on était tout à l'heure. Et un jour, je l'ai étonné parce qu'il n'y avait pas encore les barrières. Il y avait un cerf qui était sous la fenêtre. Quand je dis sous la fenêtre, c'est sous la fenêtre. Et j'ai dit à Gérard, penche-toi. Il dit, mais je vois rien. Penche-toi encore. Le cerf était juste en dessous. Juste en dessous. Mon père, ce ne sont que de bons souvenirs avec lui, parce qu'il m'a fait partager ce qu'il aimait, c'est-à-dire l'équitation, la chasse. Il m'a montré des tas de choses, il m'a expliqué des tas de choses pendant la chasse, il a pris du temps. On n'a pas toujours envie de parler pendant la chasse, et lui a su prendre le temps de m'expliquer, de me dire voilà, regarde comment on fait, regarde comment il faut voir tel chien, comment il faut regarder, ce qu'il faut faire, et ses devants, et ses arrières, et les ruses. Alors, j'ai peut-être pas chopé le 10e ou le 100e de ses connaissances, et j'ai peut-être pas le 100e de sa finesse. Il avait un vrai sens de la chasse. C'était un grand maître d'équipage, un grand veneur. Je crois que s'il n'y a pas un jour où je ne pense pas à mon cancer, il n'y a également pas un jour où je ne pense pas à mon père. Voilà. C'est pas le bonheur, hein? Première chasse, ça va être extra. Hein? La famille Teminet est une famille absolument indissociable de la famille Vigan. Il faut bien se dire que Daniel est arrivé à la maison, j'avais 2 ans, donc 54 ans de vie commune. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Daniel, il m'a élevé, c'est comme un second père. Bonjour mon chéri. Tu vas bien? Et puis après, il a épousé Madeleine. Ils travaillaient tous les deux pour mes parents. Ils habitaient dans la maison de mes parents. Donc, c'est incroyable, c'est un truc qui n'existe plus, quoi. Il y a une relation intime qui s'est créée avec eux. Ils ont partagé, et on a partagé tout leur bonheur et tout leur malheur. Et puis Daniel a eu 3 enfants, tous passionnés de vénerie. Corinne, Edwige et David. David, qui est rentré à l'équipage il y a 20 ans. Et depuis 20 ans, il travaille à la maison, il n'en bouge pas, il est heureux de chasser là. Il est piqueux de l'équipage, et maintenant premier piqueux. Son père ne chasse plus à cheval maintenant depuis 2 ans. Et puis très récemment, on a embauché en emploi à venir Charlie, qui est donc le petit-fils de Daniel, le fils de Corinne, et qui aide son oncle. Donc c'est quelque part un éternel recommencement. Il n'y a pas de coupure. Eh bien, bonjour. Tu peux sourire, tu peux péter le